Alors, pour poursuivre sur un autre format, donc là, on va passer aux initiatives inspirantes. Donc, ce sont des initiatives pas forcément issues du monde du tourisme, mais en tout cas qui ont une proposition, une solution, un service inspirant à vous proposer. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils utilisent une matière première pour produire un nouveau produit commercialisable ensuite. Alors, ils vont passer à tour de rôle et j'invite à me rejoindre Anne-Sophie Gonçalves Suarez, qui est chargée de développement chez West Me Up. Tu vas te mettre là plutôt. Tu vas mettre... Hop. Et voilà. Tu peux te mettre debout si tu veux. Comme tu veux. Alors, c'est bon ? C'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui West Me Up, qui est une jeune start-up installée dans les Landes à Saint-Jour-de-Marennes. Donc moi, c'est Anne-Sophie. J'ai commencé il y a un peu plus d'1 an en alternance chez West Me Up sur la partie un peu plus marketing et communication. Et aujourd'hui, donc, je suis en charge du développement commercial de la start-up. Pour vous parler un petit peu... Pardon. Pour vous parler un petit peu de West Me Up, j'ai commencé par vous parler du processus de fabrication de la bière, qui est vraiment en lien avec notre activité. Donc il faut savoir que pour fabriquer la bière, au tout début du processus, en fait, on va mélanger de l'eau avec des céréales. Et en fait, au bout de quelques heures d'infusion, ces fameuses céréales vont être extraites d'un côté et de l'autre côté, il va y avoir le liquide qui va suivre son cours pour au final devenir de la bière. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces céréales. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de brasseries en France, donc plus de 2500, et donc plus de 300 000 tonnes de drèches. Donc ces drèches, ce sont ces fameuses céréales. Donc nous, chez West Me Up, justement, on a dit stop à ces déchets qui sont extraits du processus de fabrication de la bière. Et notre mission, ça va être de les collecter, justement, et ensuite de les sécher dans notre atelier de production à Saint-Jour-de-Marennes, pour ensuite les valoriser. Donc nous, on va les fragmenter en 2 parties. On va avoir d'un côté les fibres et d'un autre côté les protéines. Donc les fibres, elles vont nous permettre d'aller vers des objets du quotidien, donc par exemple des gobelets, des assiettes, etc., dans un but de réutiliser justement ce déchet. Et d'un autre côté, avec les protéines, là, on va pouvoir aller vers plutôt l'alimentaire, où on va pouvoir proposer de la farine, pour remplacer ou plutôt complémenter la farine de blé que l'on connaît tous, mais également l'incorporer dans des recettes de cuisine. Donc on a pu déjà faire des tests sur des biscuits. Donc là, ce sont quelques exemples de produits qu'on a fait. Donc on a les gobelets, on a aussi fait des planches à découper par thermocompression, des décapsuleurs, mais également du coup les biscuits. Donc on a le non alimentaire, mais également l'alimentaire dans nos produits. Donc West Me Up, ce sont des produits locaux, responsables et une vraie alternative au plastique, dont vous connaissez déjà les ravages sur notre environnement aujourd'hui. Donc nous, on est pour justement utiliser les produits du territoire et faire fonctionner justement l'économie locale. Et toujours dans un but de protéger notre environnement et de valoriser justement ces déchets qu'on retrouve dans ce processus de la bière. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis disponible tout à l'heure pendant le déjeuner. Merci Anne-Sophie. Attends. Merci. Et donc pour la deuxième initiative inspirante, j'appelle Benjamin Verger, le cofondateur de Sans Détour. Alors. Ok. Donc bonjour, nous c'est Sans Détour. On vient du Bocage-Bressuret dans les Deux-Sèvres. Et vous allez voir que dans le Bocage-Bressuret dans les Deux-Sèvres, il se passe des choses formidables. On est fabricant de mobilier
Mobilier intérieur, mobilier extérieur, mobilier urbain, éléments d'agencement. Et pourtant, on n'achète pas un seul centimètre cube de bois. On a créé Sans Détour en 2015. On est parti du constat suivant. Il y a 6 millions de fenêtres bois qui sont déposées tous les ans en France et presque l'intégralité d'entre elles est incinérée ou enfouie. Pourquoi ? Parce que c'est multimatériaux. Vous avez du bois, du vitrage, du mastic, du métal. Et pourtant, le bois qui les constitue, il est d'excellente qualité. Et il est dans la plupart des cas en parfait état. Vous avez du chêne, du châtaignier, des bois feuillus tropicaux, du cipeau, du moabi, du niangon, du sapelli, du méranti. Parallèlement à ça, on assiste à une déforestation toujours croissante dans les forêts tropicales autour du globe, une diminution drastique de la biodiversité. Si on prend l'exemple du Moabi, qui est le plus grand arbre d'Afrique, il met 600 ans pour atteindre 60 mètres de haut. Nous, on fait des fenêtres avec, on les utilise pendant quelques dizaines d'années, et après, on les enfouit ou on les brûle. On trouve que c'est un manque de respect total pour nos ancêtres qui ont été prélevés ces bois et qui les ont travaillés. C'est un manque de respect pour la forêt et surtout pour les générations futures. Qu'en partant de ce constat, au-delà de réfléchir à la collecte et au démantèlement, on s'est dit qu'il était important de réfléchir à la valorisation de ce matériau bois. Et donc on a réfléchi à une gamme de produits, à des marchés, à des usages. Donc on a réfléchi notamment à des modes constructifs. Comment mettre en œuvre ces petites sections de bois qui composent les fenêtres. Début 2019, dans l'agglomération de Bressuire, à cette époque-là, enfouissait l'intégralité de ses fenêtres et ils ont passé un contrat avec l'ESIAM, qui est une entreprise à but d'emploi dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Maintenant, au lieu de payer pour enfouir ses menuiseries, ils payent l'ESIAM pour qu'il démantèle ses fenêtres. C'est-à-dire sépare le vitrage du métal, du bois ou du PVC. Le PVC est recyclé. Le vitrage part chez Saint-Gobain pour refaire des vitrages pour des nouvelles fenêtres. Le métal part en filière classique et le bois nous est envoyé. Donc c'est en 2019 que nous on a commencé à se mettre sur cette activité à plein temps. Donc on s'est installé dans les anciens locaux d'une menuiserie qui fait 5000 m². Là, ce que vous voyez, c'est notre matière première. C'est avec ça qu'on travaille. Donc des battants de fenêtres qui sont tronçonnés et dans lesquels il n'y a plus de métal normalement, presque plus. La première étape, c'est la caractérisation de la ressource. On tronçonne les bois, on identifie les essences, ça nous permet de savoir dans quel projet les utiliser. Donc on regarde la structure interne du bois, la manière dont sont orientés les vaisseaux, la forme du parenchyme. On a été formé par Paul Corbineau, qui est un expert nantais en reconnaissance d'essence. Comme vous voyez, on joue avec le métissage des essences et on essaie d'être au plus près de la ressource, c'est-à-dire qu'on essaie de conserver les sections les plus importantes des morceaux de bois qu'on travaille, qui ne sont pas toujours de même section, même si la ressource est relativement homogène. Ça, donc, c'était une de nos premières commandes, qui était une commande de mobilier roulant pour une commune du sud de Nantes, la Foissière, dans le cadre du voyage à Nantes. Le cahier des charges, c'était du mobilier pour pouvoir recevoir de nombreuses personnes et pouvoir être déplacé par une seule personne qui se met dans un food truck le dimanche où il y a des vignerons qui viennent pour vendre leur vin. Et donc, d'où l'idée des mobiliers brouettes. On aime bien intégrer notre mobilier dans la nature et inviter à la contemplation de celle-ci. On a envie de donner une image du réemploi qui soit qualitative et dessinée. Ça, c'est toujours sur la Foissière, au bord de la Sèvre nantaise. Un exemple de mobilier intérieur dans une zone de convivialité. Là, c'est un banc pour un accueil pour le moteur giboire, et où la demande, c'était d'avoir un mobilier qui soit intégralement en chêne. Donc là, c'est comme on fait de la reconnaissance d'essence, on trie en amont. On peut faire aussi du mobilier avec une seule essence. Table de réunion pour une agence d'architecture à Paris. Donc la caractéristique de nos mobiliers, on travaille sur l'éco-conception, notamment sur la livraison à plat. C'est-à-dire qu'on conçoit les mobiliers pour qu'ils soient transportés à plat et qu'ils prennent moins de place pendant le transport, et ils soient montés par le client. Et on réfléchit aussi à leur démontabilité en fin de vie.
Donc dans l'équipe de Sans Détour, il y a le côté touche à tout et expérimentateur. On aime bien aller sur des terrains nouveaux et on est capable de concevoir, de dessiner et de réaliser des produits de A à Z qui nécessitent une certaine technicité. Il est rare qu'on réponde pas positivement à un défi qu'on nous propose. Ça, c'est un exemple d'une demande d'un client sur un abri à vélo qui nous demande si on fait des abris à vélo. On lui dit qu'on n'en fait pas, donc on en a fait un. Voilà. Donc la caractéristique de celui-ci, c'est que c'est le premier abri à vélo. C'est nos premiers tests d'éléments structurels, donc de charpente en lamellé collé issus d'anciennes fenêtres. Donc là, c'est que des morceaux de petites fenêtres qui sont collés pour reconstituer des poutres. Cet abri à vélo, il a eu le prix régional de la construction bois en Pays de la Loire et le prix du booster du réemploi dans la catégorie hors cadre. On a aussi fait les bornes à vélo, toujours en lamellé collé d'anciennes fenêtres. Ça, c'est une aire de jeu pour enfants, toujours le voyage à Nantes qui nous avait demandé de réfléchir à ce projet-là. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous a beaucoup intéressé parce qu'il y avait un caractère normatif qui était important et très contraignant en fait sur les aires de jeu pour enfants. Et ça nous paraissait évident de faire ça parce que ce qu'on fait, on le fait quand même pas mal pour les générations futures. Cette aire de jeu a aussi eu le prix régional de la construction bois en Pays de la Loire en 2021. Immobilier pour un collège, c'est donc les élèves qui nous ont fait un petit cahier des charges, on les a rencontrés, on leur a fait une proposition sous forme d'esquisse avec différents mobiliers. Et c'est des mobiliers qu'on a installés dans leur collège dans le Périgord, à Beaumont du Périgord. Donc on intervient, le point commun qui lie nos activités, c'est la ressource. On travaille uniquement à partir de déchets, à partir d'anciennes menuiseries extérieures. Par contre, on intervient sur différents marchés, de l'agencement intérieur, du mobilier urbain, des menuiseries aussi, on fait aussi des portes et des châssis, donc des aménagements extérieurs et sur mesure, et puis on a une gamme de mobilier aussi, y compris pour les restaurants et pour les hôtels. Ça, c'est un des derniers projets qu'on vient de réaliser en partenariat avec une municipalité. On a fait la conception et la réalisation des plateaux, en conception du mobilier et réalisation des plateaux, et qui sont posés sur des grumes de bois issus de forêts communales qui ont été laissées sur place par les services techniques de la mairie et qui ont été mis en place par les services techniques. Et nous, on a fait le dessin, le pilotage et puis l'installation des plateaux. Donc là, c'est une table de 7,20 m, qui est une table de banquet. En fait, il y a pas mal de mariages qui se font là, donc c'était une des demandes d'avoir des grands mobiliers. Table en ellipse, toujours sur le même site. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait quand on vient nous voir pour un gros projet, notamment un projet paysager. On propose souvent une esquisse. Donc on commence par donner un cahier de tendance, une recherche documentaire, puis après on fait des croquis avec souvent différentes propositions. Et puis après, on vient sur la réalisation. Ça, c'est quelque chose qui est en cours sur la commune de Saint-Merlin-Land avec une association qui s'appelle De Sèvres Nature Environnement pour la réserve des Antonins. Donc on nous a demandé de réfléchir à la conception d'une maison de la réserve, donc qui va être fabriquée avec beaucoup de matériaux biosourcés, avec du réemploi et avec aussi l'intégration de la nature dans le bâtiment. Ça, c'est une clôture pédagogique pour la ville de Nantes et qui va faire transhumer des moutons dans Nantes. Et donc il y a toute une clôture classique et puis il y a un tronçon ça doit faire une quinzaine de mètres où on leur a fait nous une clôture avec des bancs, des cadrages avec des fenêtres, des lutrins pour poser des informations didactiques. Il y a on vient aussi fixer les râteliers et les abreuvoirs de l'autre côté de la clôture. On a des petits tunnels pour que les enfants aillent regarder les moutons. Un des prochains challenges de Sans Détour, mais de plus généralement nous, on pense de la gestion de nos déchets, c'est de réussir à réemployer, réutiliser ces déchets un peu partout sur le territoire. Parce qu'on pense que ça n'a pas de sens de faire voyager ces déchets. Des anciennes fenêtres de bois, ils s'en déposent partout en France. Pour vous donner un ordre d'idée, on transforme à peu près 1/1000 des déchets de fenêtres produits en France. Donc il faudrait au moins 100 000 détours pour que ce soit intéressant. Donc on essaye en ce moment, il y a une entreprise à Lyon qui commence à faire comme nous, qui va travailler avec notre marque et avec nos modèles. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.
Et on accueille une autre initiative inspirante, donc Pascal Gachy, qui est responsable de la boulangerie Gaston, d'accord, et ambassadeur du coup de la solution explicite qui va vous présenter. Donc bonjour, Pascal Gachy, moi je suis boulanger en reconversion depuis maintenant 4 ans, dont 3 ans passés dans la boulangerie Gaston. Alors en premier lieu, je vais vous présenter la boulangerie. Donc elle a été fondée en 2018 par Xavier Garçon. Aujourd'hui, on a 2 boulangeries, une à Pau et une à l'Escar. On fait du pain bio au levain naturel avec des farines françaises bio, sauf l'Union européenne pour certaines parce qu'il y a des meuniers qui ne peuvent pas nous fournir la quantité qu'on demande sur certains types de farines. La raison d'être de l'entreprise, c'est de distribuer du pain bio pour tous au juste prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de carte de fidélité qui fait qu'on arrive à sortir une baguette française bio à 88 centimes d'euros pour que le bio soit accessible à tous. On livre également des écoles et des EHPAD pour que nos jeunes et nos anciens aient à leur table également un pain de qualité. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo pour présenter le projet que je vais développer aujourd'hui, des produits circulaires. Bonjour, moi c'est Pascal, chef boulanger chez Gaston à Pau. Je vais vous montrer quelques petits secrets, venez. Ici, nous avons nos farines d'origine française, bio, filière responsable, qu'on utilise tous les jours. Sans oublier notre levain que nous renouvelons tous les jours pour avoir un pain de qualité, croustillant et une bonne conservation. On démarre tous les jours à 4h30 du matin, un petit café et on démarre. Pour avoir du pain frais pour nos clients toute la journée, on cuit des baguettes toutes les demi-heures. Quand il y a des invendus, on les découpe en tranches, on les fait sécher au four, torréfier un tout petit peu, et après avec cette machine-là, on les broie en chapelure, qu'on réincorpore dans nos cookies. On a un pain circulaire avec de la chapelure dedans qu'on mélange avec de la farine. Comme ça, il y a 0 déchet. C'est une façon originale de limiter nos pertes et de limiter le gaspillage en magasin. Le bio pour tous au juste prix, bio français, et tournons-nous vers l'avenir. Donc merci. Le projet des produits circulaires, il est de la rencontre avec Franck Vallée de la société Explicite. Donc l'objectif de sa société, c'est de démocratiser des pratiques innovantes pour moins gaspiller et mieux manger au quotidien. Il travaille aujourd'hui avec des collectivités, des grandes surfaces, et il leur apporte des fonctions en fonction de leurs besoins. Et moi, je vais vous présenter l'outil qu'il a fait pour les boulangeries. Donc c'est le crumbler. Donc comme expliqué dans la vidéo, ça permet de broyer les pains de la veille qui sont invendus, de les sécher, de les torréfier pour en faire de la chapelure. Alors la chapelure, elle rentre dans notre gamme de pains dit circulaire. Donc aujourd'hui, on a 2 recettes qui sont bien calées. On a le pain demi-circulaire, donc qui réutilise 25% de la farine qui est remplacée par de la chapelure. Et aujourd'hui, on a aussi une gamme de cookies qu'on propose, qui contiennent aussi de la chapelure, qu'on développe en plusieurs saveurs, fraises, noisettes et chocolat, fruits rouges, noisettes et chocolat. Donc ça, c'est des produits que vous pouvez voir à l'écran. Aujourd'hui, les cookies, c'est vraiment le produit anti-gaspi phare de notre boulangerie. Cette initiative, elle a été faite en réponse à vraiment un gros problème qu'il y a sur les boulangeries et sur l'alimentaire, c'est-à-dire le gaspillage. Dans notre boulangerie, on essaie d'adapter quotidiennement notre production en fonction du nombre de clients qu'on va avoir. Mais on est également obligé de proposer du pain tout au long de la journée et même en fermeture. C'est-à-dire que la personne qui sort du travail doit pouvoir acheter son pain. Et du coup, on se retrouve quasiment tous les soirs avec des invendus. Au départ, on a fait des partenariats avec des associations pour qu'ils viennent le récupérer, mais pour eux aussi, au niveau logistique, c'est compliqué, et au bout d'un moment, ils ne sont plus venus, donc on se retrouvait à jeter du pain. Aujourd'hui, grâce à Explicite et grâce au Crumbler, c'est du pain qu'on réutilise. Donc les produits qui sont invendus, les grosses pièces, comme c'est des produits de qualité au levain, ils se conservent bien, donc on les vend à moitié prix le lendemain. Et l'autre partie, elle est récupérée, broyée pour en faire de la chapelure. Je vais vous donner quelques chiffres.
Aujourd'hui, on passe par semaine sur les 2 boutiques 25 kg de chapelure, ce qui correspond à peu près à 40 kg de pain qui étaient auparavant jetés. Alors c'est une opportunité pour nous, une opportunité économique, parce que ces 25 kg, ça redevient de la matière première qu'on réintroduit dans nos recettes, et ça aide aussi au développement du chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui la gamme de produits circulaires, elle représente à peu près 4% du chiffre d'affaires des 2 boutiques. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a vendu à peu près 30 000 cookies sur nos 2 boutiques. Donc on n'a pas rencontré beaucoup de difficultés au niveau de la vente, parce que quand on explique aux consommateurs notre démarche et la façon dont on le fait, ils sont assez réceptifs et ils sont même curieux de goûter ce pain-là. Ça a été un peu plus délicat au niveau des boulangers, parce que ça change du travail classique de boulanger, ça leur donne un peu de travail en plus dans le broyage, le séchage du pain. Et puis, il y a une espèce de réticence un peu corporatiste des boulangers pour qui le pain dur, c'est pour les poules, en général. Donc, aujourd'hui, c'est bien rentré dans le déroulement de la journée. Ça fait maintenant 2 ans qu'on utilise le crumbler. Donc, on est content parce qu'on arrive à sortir des produits qui sont beaux et qui sont bons. Donc, pour la suite, on va continuer à proposer de nouvelles saveurs pour nos cookies. On a développé d'autres produits également, des financiers, des brownies. Et on est en train d'essayer de mettre en place une gamme de produits salés avec des muffins, mais ça toujours à base de chapelure pour la réutilisation. Plus largement, au niveau de notre entreprise, on va essayer de développer d'autres boulangeries qui partagent les mêmes valeurs sur le bio et sur la réutilisation. Au-delà de nos boulangeries, on essaie de faire des partenariats avec d'autres entreprises, des restaurants, par exemple les Pipelettes à Pau, qui récupèrent notre pain de la veille pour le trancher, en faire des tartines salées type bruschetta. Et on profite aussi de ce genre d'occasion qui nous est donné de nous exprimer en espérant que l'idée va se diffuser à d'autres confrères boulangers. Et même idéalement que la réutilisation du pain soit insérée dans le cursus de formation en boulangerie, parce que ça devient vraiment un sujet aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, merci à Explicit de nous avoir donné l'occasion de parler, et aussi à l'organisation, Marion, merci. Et s'il y en a qui souhaitent développer un peu plus profondément ce sujet-là, je suis disponible à la pause déjeuner, et si vous voulez ouvrir une boulangerie également, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Pascal. La prochaine initiative inspirante, donc c'est Jean-Philippe Redoulès du groupement Ticena qui nous rejoint. Bonjour tout le monde. Je vais déjà commencer par vous avouer que j'ai gavé le trac. Ça c'est fait. C'est pour que vous soyez indulgents. Donc je suis Jean-Philippe, je suis chargé de développement d'un tout nouveau groupement qui s'appelle Ticena. C'est un groupement de structures d'insertion par l'activité économique qui sont spécialisées dans la filière textile. Alors les structures d'insertion par l'activité économique, il existe plein de structures disséminées un petit peu partout sur le territoire et un peu partout en France. Ça existe pour plusieurs secteurs d'activité, ça peut être dans le second œuvre, les espaces verts. Là, en l'occurrence, on va parler de textile. Donc, c'est une dizaine de structures qui ont décidé de coopérer. Lors du premier confinement, au moment du Covid, c'est pas bien de reparler de ça, mais ils se sont réunis pour travailler ensemble et coopérer pour pouvoir fabriquer des masques rapidement. Et par cette expérience, ils se sont dit, mais c'est vrai que quand on coopère, quand on travaille tous ensemble, on arrive à développer un gros volume de travail. On montre à tout le monde notre importance dans l'économie. Pourquoi ne pas coopérer davantage entre nos structures pour proposer de véritables offres à grande échelle? Et du coup, plutôt que de travailler localement avec des partenaires locaux, etc., mais ça nous permet d'aborder des marchés beaucoup plus importants. Par exemple, liés à l'hôtellerie, où on collecte des draps, des housses de couette, des oreillers. Donc c'était auparavant des textiles de réforme donc destinés à la déchetterie. Aujourd'hui, on collecte ces draps
et on fabrique des objets promotionnels made in France qui sont soutien à l'emploi solidaire sur le territoire et qui sont éco-responsables puisque upcyclés. Voilà, donc l'upcycling, c'est donner une seconde vie à des matières réformées. Donc up, aller vers le haut, c'est-à-dire développer un produit en le valorisant. Il existe aussi le downcycling sur le textile que l'on collecte. Les textiles peuvent être tachés, très abîmés. Là, ça va être du downcycling, où on va par exemple fabriquer des chiffons. Alors, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. On a une dizaine de structures. D'autres structures vont nous rejoindre. Ça nous permet de développer 3 axes. Un axe sur la collecte d'invendus textiles, qui nous permet d'approvisionner nos boutiques solidaires. On en a à ce jour 9. Ça permet la formation des personnes en insertion, en transition professionnelle, de se former au métier de la vente en boutique, de la gestion en boutique. On a un deuxième axe de développement qui sont les prestations d'upcycling textile. C'est-à-dire que je peux, par exemple, on est en train de développer un projet on est à Nouvelle-Aquitaine, donc bordé d'océan. On a une problématique sur nos combinaisons néoprène. On cherche à développer des solutions pour les combinaisons néoprène avec les acteurs du monde du surf, où l'idée c'est de collecter ces combinaisons, de les upcycler. Alors on peut imaginer plein de choses avec, on fabrique déjà des sacs, des trousses, mais on peut imaginer aussi de la bagagerie vélo, on peut imaginer plein de choses autour de tout ça. En développant toute cette filière, ça nous permet de voir qu'on a des limites. Et du coup, notre groupement se dote de beaucoup plus d'ambition. On souhaite développer ce qu'on appelle un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, où l'idée c'est de faire rentrer dans notre groupement des acteurs très très différents. Ça peut être par exemple des écoles d'ingé qui vont nous aider pour faire de la recherche et développement. Ça peut être des écoles de mode qui peuvent nous aider à faire du design. Voilà, et ça peut être des industriels qui veulent trouver des solutions, mais par exemple comment recycler 100% de notre néoprène, parce que nous quand on upcycle on récupère les meilleurs morceaux, mais on a beaucoup de chutes. L'idée c'est d'aller le plus loin possible dans le recyclage. Alors, ici en photo, voilà, on a par exemple une salariée en insertion qui travaille le néoprène. Donc on travaille différentes matières. Du coup c'est super intéressant, ça nous permet le tote bag va être plutôt confectionné par une personne qui arrive juste en insertion pour apprendre les bases, etc. Et puis au fur et à mesure qu'elle s'expérimente, on peut passer sur du néoprène ou des choses beaucoup plus techniques. Et on a un troisième volet donc, qui est la commercialisation d'objets promotionnels, donc avec toutes ces valeurs de Made in Nouvelle-Aquitaine, éco-responsable, soutien à l'emploi solidaire. On est au tout début d'un projet que l'on développe avec l'aide de Marion, donc je vais parler un petit peu de ce projet. On travaille avec le secteur du tourisme social et solidaire, avec l'UNAT. On a répondu à un appel à projet pour collecter leurs matières textiles. Et du coup, sur ces matières textiles, on va se concerter avec eux. Déjà, nous, ça nous intéresse parce qu'on peut récupérer du textile et leur donner une seconde vie dans différentes matières que l'on peut commercialiser après. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est de développer avec eux des nouveaux articles dont ils pourraient avoir besoin. Alors, à chaque secteur d'activité, on trouve des articles techniques qui vont leur correspondre et pour répondre à un vrai besoin. Donc du coup on est au tout début, mais l'idée ça va être de collecter par exemple les draps et de fabriquer avec des sacs, il y a plein de choses à imaginer ensemble. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour d'un petit peu tout. Merci Jean-Philippe. Et ça s'est bien passé, tu as vu.
Et on accueille notre dernier intervenant, Céline Pinto, de la société Kinat. Jean-Philippe Letrac, peu importe, hein, il y est toujours. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc, je suis Céline Pinto, responsable grand compte chez Kinat. Kinat est en fait une jeune entreprise qui a démarré sur un projet il y a à peu près 10 ans de notre PDG et fondateur, donc Erwin Faure, pour lesquels effectivement sur le littoral il a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de mégots. Donc il a souhaité effectivement dans un premier temps par des système simple de récupération, de collaboration, de récupérer les mégots sur les plages. Donc vous avez dû voir sur les sites et les réseaux la fameuse planche de surf complétée de tous les mégots, donc on a nommé Olatou. À partir de là, la demande étant tellement très importante, que ce soit au niveau du public qu'au niveau des entreprises, pour le nettoyage des mégots, la société s'est construite et donc la marque Ecomégo a dépassé en fait les attentes. Kinat est alors arrivé. Donc Kinat, Keeper Nature, donc la société aujourd'hui. Cette société a 3 marques fortes, donc Ecomégo à l'initiative, Air Mask et Frigom qui est en cours de développement et qui sera disponible dès début 2023. La dernière partie effectivement qu'on propose, en plus de ces 3 marques, ça va être effectivement la partie consulting, c'est d'accompagner sur des nouvelles niches, tout simplement de vos réflexions en tant que client, en tant que collectivité publique aussi, savoir quel type de produit aujourd'hui vous pose problème et dans quelle mesure on peut y participer dans la collecte et le recyclage. Il faut savoir qu'un mégot, alors je vais vous donner un certain nombre d'informations tout au long, un mégot c'est 500 litres d'eau polluée. Première donnée, après je fais un contrôle de qui a bien noté. La solution en fait que nous proposons sur les 3 marques est identique. On va créer une zone 0 déchet, mégots, masques, chewing-gum. Ensuite, on va établir un système de sensibilisation. On a beaucoup entendu parler de prévention. Aujourd'hui, effectivement, la conduite de changement face à ces déchets est très importante. On a mis un pôle sensibilisation en place qui fonctionne très très bien et qui permet effectivement, par des systèmes de chiffres très ludiques, très pédagogiques, de montrer à quel point le déchet est impactant, comme le mégot par exemple, comme le chewing-gum et également comme le masque. On s'est aperçu aussi lors de ces sensibilisations, je bafouille un peu, que l'impact chiffre n'avait pas le même effet auprès d'un jeune public et auprès d'un ancien public. Je vous donne un exemple très clair. Un mégot disparaît, on dit qu'il disparaît entre 8 et 12 ans. Quand vous le dites à un enfant de 15 ans, ça lui paraît énorme, puisque c'est la moitié de sa vie encore pour pouvoir être détruit. Quand vous parlez à quelqu'un qui est d'âge mûr comme moi, effectivement, 12 ans, c'était hier et c'est demain. Par contre, vous allez expliquer qu'une piscine olympique comporte 2 500 000 litres d'eau, soit 5 000 mégots, et que c'est pollué systématiquement par un fumeur à peu près qui prend un paquet par jour, là, ça a un autre impact. Puisque vous imaginez vos enfants dans la piscine olympique et vous imaginez vos futurs petits-enfants dans cette même piscine olympique. La collecte, effectivement, alors je ne vous ai pas précisé en début, Kinat est une entreprise de l'ESS, donc tout simplement avec un agrément ESUS qui nous permet effectivement de travailler sur la collecte avec des chantiers d'insertion. Aujourd'hui, on a un maillage à peu près de 60% de couverture, et ce qui nous permet effectivement de créer de l'emploi et derrière effectivement une certaine valeur au niveau de la collecte. Pour cette collecte, il y a plusieurs techniques, on s'adapte en fonction des différences que vous pouvez posséder, que ce soit en termes de matériel, donc pour les cendriers, ou que ce soit en type d'externalisation de la gestion de vos déchets. Ensuite, on va passer à la collecte, le retraitement, donc la récupération sur le site de Talence, donc pas très loin de Bordeaux. Et dans ce site, en fait, on va commencer à trier
les déchets. Et donc, on va effectivement s'occuper de la partie recyclage pur. Donc là, je vais insister sur la partie mégots, où on va récupérer, collecter ces mégots. Ensuite, on va les trier. Il y a à peu près 30% de diffus. Le diffus comporte le papier, le tabac et tout ce qu'on peut trouver dans un cendrier. Et je ne vous dirai pas tout ce qu'on trouve dans un cendrier. Ensuite, on sèche, on broie. Ce broyage va donner effectivement une certaine matière qu'on va chauffer en système d'étuvage et qui va permettre d'acquérir tout simplement un granulat, puisqu'en fait, il faut savoir que le mégot, c'est de l'acétate de cellulose, donc autant dire un dérivé de plastique. Suite à ça, l'ADN de Kinat, je vous le précise, a été au départ de prendre un déchet, de le récupérer, de le transformer et surtout pas de recréer un déchet. Donc c'est une jeune entreprise, on est en mode de réflexion et accompagnement de nos clients effectivement qui nous demandent tout un tas de supports. On ne souhaite pas effectivement que pourquoi nous allons créer repartent dans un déchet qu'on ne maîtrisera pas. Donc aujourd'hui on est parti sur de la formation, de la sensibilisation, de la signalisation, le rapport d'impact dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui est hyper important, qui permet effectivement à toutes les entreprises d'avoir en fin d'année le niveau de collecte, le niveau de mégots récoltés, le niveau de litres d'eau pollués, le niveau effectivement d'heures créées pour pouvoir collecter ces mégots. Et donc on va l'inscrire sur ces panneaux. On va aussi vous accompagner et accompagner nos clients sur de la signalisation, de la sensibilisation, sur des parcs naturels, sur une entreprise où des points d'accueil, des points fumeurs sont effectivement créés. Donc voici quelques exemples. J'ai sur moi un exemple de panneau, parce que les gens sont assez étonnés, un petit panneau constitué de mégots. Donc je vous invite tout à l'heure à me solliciter et de vous le présenter. Le rapport d'impact, hyper important, deux points importants. Tout simplement le fait de dépolluer en récoltant le mégot, mais aussi de pouvoir vous prouver tout simplement que l'action est réelle et factuelle. Donc au travers des chiffres qui sont communiqués là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fonction aussi des indicateurs que vous souhaitez mettre en valeur, soit par rapport au travail, soit par rapport au nombre de kilomètres faits en mobilité douce ou pas. Donc ça, c'est important. Voilà quelques exemples. Donc vous allez, ça va être parlant. Dans le domaine du tourisme, on a énormément de demandes actuellement et on accompagne aussi bien les collectivités territoriales, les Comcom, les métropoles, que les différentes entreprises qui nécessitent effectivement ce genre d'intervention. Voici l'équipe Kinat. Donc pour ma part, c'est ma première présentation. Petit lapsus, je termine, donc j'en profite. C'est ma première présentation, parce que même si ça ne se voit pas, je n'ai que 6 mois d'existence chez Kinat. J'avais une vie de 26 ans juste avant, et donc j'intègre une jeune équipe qui a à peu près une moyenne d'âge de 27-28 ans, hyper dynamique, comme quoi tout est possible. Donc je vous remercie de m'avoir écouté tout simplement. Présentation, je vous invite à aller sur le site où vous aurez un maximum d'informations et de me rejoindre tout à l'heure effectivement pour vous présenter les plaques de mégots. Merci de votre attention. Merci Céline. Écoutez, on arrive à la fin de cette matinée. J'excuse juste Marie Kerouedan de la start-up Résurrection qui a eu un empêchement ce matin et qui était notre 6e initiative inspirante. C'était important pour nous de vous présenter des exemples un peu différents parce que ça doit pouvoir infuser dans vos expériences et vous êtes peut-être à même de pouvoir vous équiper auprès de Sans Détour ou auprès de Kinat avec ces collecteurs de mégots ou aussi de conseiller à la solution explicite à certains restaurateurs, aussi d'appeler Jean-Philippe pour transformer des draps, des hôtels en tote bag. Et j'en oublie, West Me Up aussi qui était très intéressant sur les drèches et des gobelets qui étaient aussi fabriqués en biodéchets. Ils sont en tout cas ils sont disponibles pendant la pause déjeuner. N'hésitez pas à aller les rencontrer, à aller discuter avec eux. Il reste aussi une grande partie de la journée, comme nos intervenants de ce matin sur la gestion des flux touristiques. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tous. On se retrouve, du coup là, et la pause déjeuner va commencer vers midi. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour la suite des travaux de l'après-midi. Merci.